100.1 CKVL. Voici l'émission Bienvenue à l'immigrant avec Yann Goyer. Et oui, bonne semaine à tous, 19h comme chaque mercredi, on reçoit deux invités spéciaux qui est à découvrir cette semaine, un café dans le coin de Rosemont, le café communautaire. Je reçois ce soir Anne Van Den Boschel et Astrid Godot sur les ondes de CKVL. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Ça va bien? Je Je suis content de vous recevoir à l'émission Bienvenue à l'immigrant, une émission basée sur les ethniques, sur les immigrants, sur les Québécois, sur le peuple, comme on dit, le vrai peuple. Et je suis content de faire découvrir à nos auditeurs de chaque semaine une nouveauté. On m'a fait découvrir un peu une phase différente de la vie du vrai peuple et on appelle ça le café communautaire. Première fois que j'entendais parler de qu'est-ce qu'un café communautaire. Mais avant qu'on aille plus loin, mes chères dames, j'ai besoin de découvrir qui sont ces gens qui sont déplacés en ce beau mercredi soir, 19h, dans nos studios. Donc, je vais commencer avec Anne, si tu me permets, parce que tu as un long nom et j'avais tellement peur de moffer, comme on dit, dans le jargon. Et j'ai Madame Godot, mais Astrid, on va se tutoyer, je pense qu'on est là ce soir. Oui. Donc, Astrid, bonsoir, et Anne, bonsoir. Bonsoir. Anne, explique-moi un peu de où ça part, ça, de vouloir concevoir un café communautaire. Premièrement, Anne vient de où exactement? Moi, je suis belge, mais ça fait presque 40 ans. J'habitais au Québec. Ma mère est née en Allemagne. Et d'où ça vient, le café communautaire? C'est qu'on est toute une gang de travailleuses sociales qui travaillent depuis des années dans les CLSC, dans les organismes communautaires et tout ça, auprès des demandeuses d'asile. Et dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'au fur et à mesure des réformes qui se sont présentées dans les services sociaux, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait plus du tout à faire ce qu'on voulait faire. On était très chanceuse parce qu'on était intégrés dans un projet génial qui s'appelle La Maison Bleue, qui est un projet qui est un partenariat privé-public entre le CLSC, Parc Extension Côte-des-Neiges, et une maison qui est un GMF. On était dans ce projet-là qui permettait quand même d'accompagner les femmes à l'accouchement, de les aider au jour le jour à trouver un logement, à s'installer et tout ça. Mais au fur et à mesure des réformes, on s'est rendu compte qu'on passait plus de temps dans le bureau, dans le fond, que d'être vraiment avec les gens. Et en plus, souvent, on nous imposait des réponses à des questions que ces femmes se posaient et elles ne pouvaient plus vraiment désigner la façon ou définir la façon dont elles souhaitaient sortir de leur situation. Donc, Anne, le clérical, le fameux bureau de ce monde était malheureusement pas quelque chose qu'on choisit. On commençait à oublier un peu qu'est-ce qu'était le métier d'un travailleur social. On se dit les vraies choses, c'est un travail de terrain. Et le travail de terrain, à un moment donné, il faut avoir un environnement convivial, pour pouvoir passer à des étapes. Parce que on s'entend que quand on parle du mot travailleur social, ça effraie les gens. Ils sont comme, mon Dieu, ça, c'est des gens qui ont des problématiques, c'est pas fait pour moi. Mais il faut comprendre que le métier de travailleur social, il y a un enjeu, il y a un endo alentour de ça. C'est comme quelqu'un qui a besoin d'une petite béquille pour marcher. Puis un coup que la cicatrice est faite, qu'on est rétabli, ben on se dit, hey, cette personne-là nous a aidé à franchir une autre étape de sa vie. On commence à 40 ans, il y a quelques années ici, on arrive à Montréal. Est-ce que toi, Anne, t'es arrivée ici et tu étais épaulée? Est-ce que tu es arrivée ici comme une travailleuse sociale tout de suite? Est-ce que tu as dû faire un cheminement? Puis ça, j'ai besoin de le savoir parce que je veux qu'on aille, après ça, comprendre un peu pourquoi s'être dirigé après ça du côté communautaire. Bien, c'est-à-dire que quand je suis arrivée, je n'ai eu aucune équivalence. Donc, j'ai dû refaire toutes mes études ici. Et entre-temps, bien, j'ai eu mon fils aussi. Et c'est grâce à l'Université du Québec à Montréal que j'ai réussi à terminer mes études dans des conditions difficiles. Je travaillais dans une usine de plastique.
chez Propal, c'est dans une usine à Saint-Léonard. Et je pense que c'est là que je me suis rendu compte que, dans le fond, avoir quelqu'un qui nous accompagne à travers le projet migratoire, quand on n'a pas de famille et quand on a aussi des enfants très jeunes, ça aide beaucoup. Et je pense que ça ne m'a jamais lâché cette idée qu'en même temps, on vit une certaine exaltation avec l'immigration parce qu'on est capable de sortir le meilleur de soi. On doit aller chercher des schèmes à l'intérieur de nous qu'on ignorait jusque-là. Et en même temps, si on a une personne sur laquelle on peut compter et éventuellement qui peut nous accompagner dans les allers et les retours qu'on vit dans « j'aurais pas dû, j'aurais dû, j'aurais pas dû, j'aurais dû », eh bien, à ce moment-là, on devient une personne qui est plus riche que celle qui est partie du pays d'origine. Je comprends. Et on va pas passer sous silence cette magnifique personne avec qui tu es venue ce soir. Anne, on parle de Astrid. Astrid, bonsoir. Bonsoir, Yann. Astrid, toi, tu viens de où? Comment t'es arrivée dans la belle vie de Anne et le Café Colibri? Oh. Alors, je suis française, martiniquaise, donc je suis arrivée ici puisque je me suis mariée, mon mari est canadien, donc je l'ai suivi. Mais auparavant, en France, je travaillais, j'avais de l'expérience aussi dans le social. Et quand je suis arrivée ici, c'est vrai qu'il y a eu justement l'histoire des études et tout, qui a fait que j'ai dû refaire une équivalence par rapport à mon diplôme. Mais j'avais aussi d'autres aspirations et je suis allée en école de médias. Une fois que j'ai terminé, par le biais toujours de mon mari, je pense que le social m'a rattrapée quand même, puisqu'il m'a mis en contact avec Anne. Et les choses se sont passées tellement rapidement, je ne pourrais même plus vous expliquer par quel biais. Ça fait combien de temps, Astrid, que tu es ici au pays? Alors, ça fait 5 ans. 5 ans, donc cette année, 5e anniversaire de ton arrivée. Tu te souviens de les premières 15 minutes quand tu es arrivé à l'aéroport et t'es arrivé sur, justement, Montréal? Comment ça s'est passé dans ta tête? Disons que cette fois-ci, je me disais, cette fois, c'est la bonne. Je viens là, c'est pas en vacances, puisque je venais de temps en temps. J'ai rencontré mon mari en France pendant nos études, mais je venais le voir occasionnellement. Cette fois-ci, je me suis dit, c'est la bonne et il n'y a plus de moyen de retourner. Et j'étais contente, mais en même temps, il y a quelque chose qui me rendait un peu triste, puisqu'il fallait l'idée de tout recommencer. OK. Donc, on s'entend que quand on décide de partir de son pays natal, de ses origines, on quitte des membres de notre famille, on quitte des amis. On arrive ici, on a un conjoint, on a quelqu'un avec qui on peut justement dialoguer, se confier. C'est pas la même réalité pour tous les immigrants qui arrivent ici. On va se dire les vraies choses. On est chanceuse parce que Anne l'a dit en entrée de jeu. J'ai dû prendre un autre travail qui m'intéressait moins pour pouvoir manger, me nourrir, pouvoir vivre. La même chose pour toi, tu me dis, écoute, Yann, moi je suis rentré ici, j'ai dû regarder mes équivalents, j'ai dû regarder... faut comprendre que c'est pas facile, puis ce que je dis aux auditeurs ce soir, puis émission après émission, des gens qui viennent à l'émission pour s'exprimer ont tous le même enjeu. C'est de survivre. On va se dire les vraies choses. On arrive ici, j'ai reçu des dentistes à l'émission, puis ils me disaient, écoute, j'ai dû commencer dans un restaurant à faire la vaisselle, parce que malheureusement, je n'étais pas reconnu ici. Et puis après ça, il a fallu que je m'inscrive pour devenir hygiéniste dentaire, parce que d'être dentiste, il faut faire ses classes, les compétences, les reconnaissances. C'est pas facile pour un immigrant qui doit s'établir dans des nouvelles règles, dans des nouvelles lois, dans la réglementation des gens qui sont ici. Il y a une chose que je sais, c'est que chaque personne qui est réussie ou qui passe à l'émission a toujours un vécu où on se dit « Wow! » Mais moi, ce soir, je voulais connaître un peu le qui, quand, comment des personnes avec qui on dialogue depuis quelques minutes pour apprendre après ça à savoir quelles sont la réalité et quels sont le lien qui s'est uni pour pouvoir justement se rencontrer dans un café communautaire. Parce que on va dire des choses, 40 ans avant, si je demandais à Anne ce soir,
Anne, est-ce que tu avais pensé, il y a 40 ans, d'ouvrir un café communautaire? Certainement pas, mais c'est sûr que j'ai trouvé que le Québec m'a donné une certaine liberté, dans le sens qu'une fois qu'on laisse la famille derrière et qu'on laisse le pays derrière, les frites, la bière, les cafés, Bruxelles et tout ça, bon, une fois c'est déjà bon. Moi je pensais pas que c'était une émission gastronomique, mais je commence à aimer ça. Les frites, la bière, ça nous rejoint. Je pense que c'est ce que le Québec apporte certainement aux immigrantes. Il faut quand même tenir compte aussi que nous, on parlait la langue au départ et donc on avait un certain avantage. C'est que le Québec donne beaucoup d'opportunités. Je dirais, c'est un pays où on sent qu'il est possible de faire des choses dans la mesure où j'ai envie de dire, on fonce. Je trouve que la différence avec la Belgique, par exemple, c'est que le nom, la parenté, la filiation ont peut-être moins d'importance quand il s'agit de présenter un projet et que les Québécois ont peut-être une plus grande ouverture lorsqu'il s'agit de présenter des enjeux et qu'on présente la façon dont on veut rejoindre les objectifs. Je trouve qu'ils ont cette attitude d'ouverture qu'on trouve peut-être un petit peu moins en Belgique, mais je parle bien sûr de mon expérience. Donc, le café communautaire est né en quelle année, cette belle aventure de la communauté? Eh bien, il est né 3 jours avant le confinement, le 10 mars 2020. Donc, le 10 mars 2020. Très belle initiative de partir un café colibri dans justement ce temps pandémique où ça n'a pas été facile. Comment ça s'est passé? Je suis curieux, là, avant de comprendre et de savoir qu'est-ce que c'est un café, je veux juste savoir... Est-ce que vous avez survécu ou vous avez dû fermer à cause de cette malheureusement pandémie, COVID? On est toujours là. Donc... En fait, l'équipe, on est un peu comme des petits roquets, là. Tu sais, les chiens qui s'accrochent là, avec leurs dents et qui veulent absolument pas laisser l'os ou le morceau de tissu. Alors, nous, on est de ce genre-là. C'est-à-dire qu'on est toujours là et puis... on a fait preuve, je pense, de beaucoup de créativité parce que c'était ça ou la mort, comme on dit. OK. Donc, l'idée vient de où de partir le café communautaire? Moi, j'ai besoin de savoir, là, à la base, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a eu cette idée créative? Là? Ben, l'idée que j'expliquais au début de l'entrevue, donc l'idée que les CLSC répondaient plus vraiment aux envies des gens de se rencontrer, et le fait que les activités, les ateliers ont été restreints de plus en plus à travers le temps, le fait que les gens ne savent plus où est leur CLSC parce que ce sont devenus des structures énormes, et puis le fait aussi que les personnes ont de moins en moins de possibilités d'influencer ce qui s'y passe, ben ça a donné lieu à la création du Café Colibri. Parce que nous, on s'est dit, voilà, nous, on va faire un lieu où les gens vont pouvoir venir, où ils vont pouvoir apporter leurs idées, où ils vont pouvoir se rencontrer si elles ou s'ils le veulent, et où elles vont pouvoir apporter leur savoir et influencer la communauté dans laquelle elles vivent. Et c'est comme ça qu'on a créé le Colibri, et voilà. Et c'était surtout l'idée du Colibri comme tel aussi qui nous a soutenus. C'est que le Colibri, dans la légende du Colibri, il y a l'idée d'apporter sa goutte d'eau quand il y a un feu. Donc le petit Colibri va amener sa petite goutte d'eau pour éteindre le feu, même si le feu est grand. Et il y a l'idée aussi que dans le Colibri, on dit que certains... Colibri s'installe dans le cou des outardes pour venir au Québec. Et comme on travaille avec les demandeuses d'asile, on a pensé à la demandeuse d'asile qui viendrait s'installer sur le Colibri
pour venir s'installer dans notre beau pays qui est le Québec. Et là, je comprends un peu mieux. Qu'est-ce que vous diriez, les filles, si on irait en pause musicale, juste le temps de pouvoir se remettre sur les idées, et au retour de cette belle pause musicale, on va découvrir qu'est-ce que c'est les services ouverts et les services offerts par le Café Colibri. Restez sur les ondes de CKVL, vous êtes à 100,1 FM et vous écoutez Bienvenue à l'immigrant avec Yann Goyer. vas a reconocer mi valor. Un día tú sabrás cuánto daño me has hecho. Como todo es todo y nada es nada. Nunca, siempre y siempre. Como todo es todo y nada es nada. Eres nunca o siempre. Quiero bailar solita. Quiero bailar solita. Porque los dos hacemos fuego. Quiero bailar solita. Para disfrutar. Quiero bailar solita. Para olvidarte. La verdad es misteriosa como tus ojos. Baila solita. Pero tu silencio te delata. Baila solita. Y escucho un latido de mi corazón. Y tiene un ritmo propio. Baila solita. Y no me puedo controlar. Baila solita. Baila
soledad. Et oui, Quiero Bella Solita, c'est toujours le fun sur les ondes de CKVL à 100,1 FM. Vous écoutez votre émission de la semaine, Bienvenue à l'immigrant. Ce soir, on découvre qu'est-ce que c'est le café communautaire sur l'île de Montréal et plutôt le café Colibri sur l'île de Montréal. La mission, et oui, une mission importante d'un café communautaire. On va découvrir ça dans les prochaines secondes avec Anne. Anne, explique-moi un peu de où ça vient, ça, cette idée-là. Je sais que tu as une collègue aussi, travailleuse sociale, qui est avec toi dans l'initiation de ce beau projet-là. Et puis, je veux qu'on élabore. Ta collègue n'est pas ici en studio avec nous, mais je suis certain qu'elle est là pour écouter un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, Anne, explique un peu aux auditeurs où c'est parti cette belle idée créative-là. Mes collègues, Diane Bachand, qui est une travailleuse sociale on s'est alliés, on a commencé à faire du pouce sur l'idée de rassembler une variété de personnes qui étaient intéressées à la question de l'immigration. Il faut savoir que les demandeuses d'asile qui arrivent ici sont souvent des femmes qui arrivent par le biais du YMCA. Donc, elles arrivent à l'aéroport. Même des fois, certaines femmes ne savent même pas qu'elles sont au Canada. C'est vraiment fou de dire ça, mais ce sont souvent des femmes qui sont arrivées à travers un parcours d'immigration avec des passeurs, des gens qui ont réussi à se sauver par la peau des fesses, si on peut dire. OK, attends, Anne, là, laisse-moi comprendre un petit peu, là. Tu me dis à moi, là, ce soir, là, que des femmes qui sont arrivées ici, au Québec, au Canada, qui ne savent même pas qu'ils sont au Canada, au Québec. C'est que beaucoup de femmes qui sont en situation de devoir passer par des passeurs vont... Qu'est-ce qu'un passeur? Un passeur, c'est un réseau de gens qui prennent en charge des personnes qui veulent sortir du pays en monnayant des services et en leur faisant des parcours d'exil qui sont des parcours d'exil à travers des chemins qui sont pas très fréquentés. On parle des containers? Des bateaux? Oui, en fait, on peut souvent parler de trajectoires qui vont aller par des pays qui ne sont pas directement par exemple, on ne va pas parler d'un transfert direct du pays d'origine au pays d'accueil. Ce sont des gens qui peuvent se retrouver sur des avions. Comme un voyage, là. On s'entend. Voilà. Moi, demain matin, là, on va mettre ça simple. Là. Moi, je pars, je m'en vais à Cuba. J'arrive là-bas et vous êtes ici pourquoi? Les vacances. Et là, je ne reprends pas l'avion. Je reste au pays. Et là, je me cache. Jusqu'à temps que je puisse essayer Jusqu'à ce qu'il y ait un autre passeur qui vienne vous aider, exactement. À nous reprendre et nous ramener à un autre endroit. Évidemment, la spécificité, c'est que ces femmes-là ne savent pas qui va s'occuper d'elles, ne savent pas où elles vont aller et ne savent pas comment ça va se passer. Et elles doivent évidemment ramasser de l'argent aussi pour venir. Mais on a aussi des femmes qui décident de partir d'elles-mêmes et qui vont prendre plusieurs années pour revenir ici. Il y a aussi, bien entendu, tous les mariages forcés, les mariages arrangés. Donc, les mariages forcés vont être beaucoup plus des femmes qui vont être envoyées ici à titre de personnes qui va par la suite parrainer d'autres gens de la famille. Attends, Anne, t'es pas sérieuse, là. Tu me disais à moi là, qu'il y a des mariages... En 2021, il y a encore des mariages forcés. Oui, bien entendu. Ce sont des mariages qui sont généralement convenus à travers des ententes qui surviennent entre des familles, qui peuvent être liées à des dettes, par exemple du père qui joue ou d'une famille qui n'a pas payé des fermes ou des terrains ou des animaux. Ça peut être aussi des gens qui ont des dettes morales. Par exemple, il y a eu un accident où il y a eu une personne qui est décédée. Un événement majeur. Un événement majeur. Et, et les femmes sont encore souvent au centre de ces trafics-là, sont souvent au centre, sont monnayées, vont être amenées à être la monnaie d'échange pour la compensation de pouvoir payer la dette ou les choses accumulées. Voilà. Il y a aussi les mariages arrangés qui sont très différents. Les mariages arrangés, ce sont des alliances qui sont créées à travers les femmes
pour amener 2 familles ou 2 unités ou 2 villages ou 2 communautés à faire une entente, à faire un échange à travers lequel la femme va constituer la monnaie d'échange. C'est quelque chose, là. Anne, tu me contes ça, puis je me dis, mon Dieu, on est au Québec et on est en 2021. Les gens... on avait entendu la traite des organes des gens. C'est des choses qu'on se disait, ça n'arrive pas ici au Québec, ça n'a pas de bon sens. On entendait parler, mais on est dans un pays politique avec une démocratie, avec des gens dans un pays libre où ce que les gens décident de ce qu'ils veulent. On ne voit pas des gens commencer à tout casser parce qu'il y a eu un président et c'est pas un autre qui est rentré. On n'est pas là. Mais vous me dites ce soir, les filles, que présentement, il y a une monnaie d'échange qui est faite au pays par des passeurs. Écoute, tu m'apprends quelque chose, Anne, ce soir. Je suis, abasourdi. Mais c'est un très bon point que tu soulignes aussi, c'est que, on n'a pas encore parlé de la situation de la violence qui est faite aux femmes. Quand tu parles de monnayer des organes, ce n'est pas ce que j'ai vu le plus dans mon travail. Mais par contre, ce que j'ai vu, ce sont des femmes qui vont subir des sévices sur leur corps ou des femmes qui vont subir la violence conjugale et qui, à un moment donné, se retrouvent en situation soit de sortir, soit de mourir ou de voir mourir leur fille ou leur sœur. Donc, il faut voir que le Québec est quand même un pays qui apporte beaucoup à ce niveau. Wow. Voilà. Anne, on va reprendre un peu nos esprits parce que tu me comptes ça et puis j'ai peu de mots. On va prendre une petite pause publicitaire pour continuer à faire de la bonne radio comme on fait ce soir. Et au retour de ces quelques pubs publicitaires, on va reprendre justement avec nos 2 invités et continuer à parler de qu'est-ce que c'est ce beau café Colibri. Sur les ondes de CKVL à 100,1 FM, vous écoutez Bienvenue à l'immigrant. AQDR, 4 lettres pour désigner votre organisme de défense des droits des aînés dans votre communauté. AQDR défend et développe les droits des personnes retraitées et pré-retraitées au Québec depuis plus de 40 ans. Les aînés ont droit à un revenu décent et viable. Les chercheurs de l'IRIS ont établi récemment à 28 000 $ par année le revenu viable pour une personne seule. Actuellement, une personne touchant la pension fédérale et le supplément de revenu garanti reçoit au maximum 18 000 $ par année. L'AQDR défend les droits des aînés à des soins à domicile pour une meilleure qualité de vie bien méritée. L'AQDR défend le droit à une vie inclusive des aînés dans les enjeux de société. Et vous, les enfants de ces aînés, l'AQDR vous invite à participer à la défense de ces droits qui seront bientôt les vôtres. Si vous entendez ce message, c'est qu'il y a un bureau de l'AQDR dans votre communauté ou allez à aqdr.org. La parole est à vous. Soyez prêts, car tous les dimanches 11h, CKVL et Sans Limite. Benoît Bélanger vous invite dans l'univers de Country Sans Limite avec le meilleur de cette musique, les incontournables, les nouveautés, vos suggestions musicales et salutations et plein de surprises. Aussi, performances d'artistes en studio, à la radio et en simultané sur Facebook. Le dimanche, faites le plein de Country Sans Limite sur CKVL 100,1 et partout via le ckvl.fm. Country Sans Limite. Salut, mon nom est Marc Rainville de l'émission La vie se chante. Tous les samedis de 15h à 16h, La vie se chante en français. La vie se chante par thème. La vie se chante. Tout le monde joue au bingo radio.
Welcome to Radio Bingo. Jouez avec nous le samedi soir 19h30 et le dimanche matin 9h avec 8 000 $ en prix. La liste de tous nos détaillants autorisés disponible sur ckvl.fm. Le Radio Bingo, on joue, on gagne et surtout on s'amuse tous les week-ends avec CKVL. C'est un rendez-vous essentiel sur les ondes de CKVL. Et oui, 19h30, vous êtes à l'émission Bienvenue à l'immigrant avec Yann Goyer. Cette semaine, on reçoit deux personnes très intégrées, les deux mains dedans dans un café communautaire, le Café Colibri. Anne et Astrid, moi j'ai besoin de savoir, là. Je sais que la mission du quartier, c'est culturel, c'est la diversité, c'est aussi un endroit chaleureux où ce que les gens peuvent se rejoindre sur toute forme d'horizon. Et puis moi, quand je vois ça et puis que je vois ce fameux site Internet, je ne peux pas passer sous silence d'aller voir ou d'aller recueillir de l'information pour bien comprendre un peu qu'est-ce que c'est le fameux Café Colibri. Donc, pour ceux qui nous écoutent, le Café Colibri, on fait le cafécolibri.ca et là, le tour est joué. On est présentement sur le café et on a le numéro de téléphone pour rejoindre des gens, pour les contacter. Faut pas oublier ça, parce qu'on commence sur quelque chose. Moi, j'ai un petit côté glouton. On va mettre le terme québécois glouton d'une personne qui aime un peu découvrir. Et quand je vois qu'un café, pour moi, dans ma tête, je me dis, il y a quelque chose qu'on peut manger au café. Astrid, est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est un café virtuel? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut se rendre? Explique-moi un peu comment on peut justement mêler l'utile à l'agréable dans ce café-là. Alors en fait, c'est vrai qu'on a l'image virtuelle, mais lorsque vous vous déplacez, vous venez nous rencontrer au café, vous découvrez en fait différentes sortes de choses à grignoter et à manger, à déguster. On a par exemple du pain, on propose des viennoiseries, du pain, des baguettes. On travaille aussi avec la boulangerie Guillaume, qui est notre partenaire, qui nous accompagne et qui nous soutient dans notre effort pour la communauté. Donc, la boulangerie Guillaume, ce soir, fait son axe, donne un petit quelque chose au café. Et là, on va mettre l'utile à l'agréable. Vous pouvez consommer certains produits de la boulangerie Guillaume. Et si vous adhérez, vous pouvez peut-être aussi aller à cette boulangerie-là pour updater, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des heures d'ouverture quand même au Café Colibri. Exactement. Puis si on a comme on dit, une petite pensée pour pouvoir, justement, une petite fringale, on va utiliser le vrai terme de la petite fringale, il faut comprendre que quand les fermetures se font, comme les lundis et mardis, si on est habitué d'aller au café, les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanche, prendre la petite viennoiserie, on ne peut pas arrêter ça comme ça. Là. Il faut que le lundi et le mardi, on se dirige peut-être justement à la boulangerie Guillaume pour pouvoir continuer justement ce beau parcours. Mais il y a une chose que je veux savoir, parce que je vois que sur cette lancée-là, vous offrez des breuvages, des sandwichs, des salades. Est-ce qu'il y a un chef? Est-ce que vous êtes tous des chefs? Alors, disons qu'on apporte toute notre pierre à l'édifice. On a des plats qui sont préparés par la responsable ici, Anne. Elle nous fait aussi de bonnes crêpes belges faites à base Pas la crêperie bretonne dans la Colibri, là. C'est plus grand que ça. La crêperie belge. Belge, OK, je viens de comprendre. Donc, c'est important que les gens comprennent qu'il faut essayer ces crêpes-là. Là. Oui, puisqu'elles sont faites à partir... Excusez-moi, elles sont faites à partir de bière belge. C'est vraiment une recette qui est belge. Attendez, là. Là, on a la gastronomie, on a le service, on a la diversité... Qu'est-ce qui manque? Il manque seulement les gens, là. En général, elles ont énormément de succès. Donc, les gens se bousculent quand même pour pouvoir les déguster. Et on peut les déguster à la belge, à la française et aussi à la québécoise. Oh, à un instant, là, ça vient me chercher, là. Quelle est la différence de la crêpe belge, française et québécoise? Puisque nous sommes toujours dans cette idée de partage et d'échange interculturel, on peut les déguster à notre façon. Par exemple, en France, on pourrait les déguster avec du sucre ou du Nutella. Okay. Mais ici au Québec, on peut les manger salés avec du jambon, du fromage ou avec du sirop d'érable aussi. Puisque nous sommes au Québec. C'est vrai. Donc, on a la diversité. Hein? Oui. OK.
moi, j'arrive là, à part mon ventre ce soir là, qui commence à se remplir, mes idées dans ma tête en me disant je vais aller encourager la communauté. Tous les fonds qui sont ramassés dans ce beau café-là vont où exactement? Alors, puisque oui, nous travaillons aussi avec les familles qui sont des demandeuses d'asile. En ce moment, nous proposons du jus de bissap. Le bissap, c'est une boisson qui est faite à partir de fleurs d'hibiscus et aussi du jus de gingembre. Et c'est justement fait par une famille guinéenne. Et nous les conditionnons en pot maçon et nous les proposons à la vente. Et à partir de cette vente-là, $5 reviennent directement à cette famille pour les soutenir, mais aussi pour pouvoir prouver au gouvernement et à la société qu'elles essaient de s'adapter et s'inclure un peu dans l'activité aussi québécoise. Et elles peuvent par la suite montrer aux autorités qu'elles font quelque chose, qu'elles apportent leur pierre à l'édifice au niveau de la société. Puis, ce que je trouve le fun dans justement cette belle aventure-là, c'est on va aussi avoir de la diversification. Oui. Tu sais, on parle de Belges, on parle de Québécois, on parle de gens qui sont arrivés ici au pays, des Français. Est-ce que, premièrement, je veux savoir, Astrid, quels sont les services offerts à l'intérieur du café? Alors, les services offerts, hormis... On a aussi la cuisine. Bon, moi, je participe, par exemple, en faisant des salades. Pour moi, je suis chargée de la communication au café, mais je communique à travers la nourriture, parce que la nourriture, c'est un moyen aussi de découverte. Et les gens qui viennent découvrent chaque jour une salade avec une saveur différente. Et je pense qu'il n'y a pas seulement que le fait de parler, mais le fait de manger aussi peut être un moyen de toucher le cœur des gens, de toucher un peu la société. Écoute, Astrid, tu me dis ça, là, puis sérieusement, on peut pas dire qui, quand, comment, mais on peut dire ce soir qu'il faut se rendre dès demain matin au 1952 rue Beaubien-Est à Montréal. Si vous savez pas, c'est dans le quartier Rosemont, près de Delormier, hein, pour dire que vous êtes dans presque le centre de Montréal. OK, quartier Rosemont, hein, on fait du nord au sud par Delormier, puis de Beaubien, mais on fait de l'est à l'ouest. Donc, c'est impossible pour quelqu'un de dire qu'il ne peut pas se rendre en peu de temps, parce qu'il y a des autobus qui se rendent sur Beaubien. Vous avez des autobus sur Delormier aussi. Et on peut être là en auto, en taxi, en vélo. OK, c'est sûr que là, on arrive un peu, c'est un peu frisquet. Combien de places assis dans ce beau café? On a 22 places assises. 22 places assises. Donc, on s'entend qu'il y a de la place pour une vingtaine de personnes aisément. Oui. Moi, ce que je veux savoir, par exemple, c'est votre équipe. Vous êtes combien de personnes dans cette belle équipe-là? Alors, en fait, il y a une quarantaine de bénévoles. Mais en ce moment, nous sommes à une quinzaine pour intervenir. Et de temps en temps, certaines personnes viennent, elles s'en vont. Et on prend aussi la peine de pouvoir inclure aussi la jeunesse dans le projet, puisque la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et on fait aussi intervenir des jeunes des jeunes avec des spécificités. Et en ce moment, on travaille avec une jeune fille dont la famille nous confectionne aussi du riz biryani, donc un plat indien, pour végétariens aussi et pour non-végétariens. Et cette jeune fille aussi est malentendante et ça lui permet de s'intégrer justement dans la société. Elle est très demandeuse de participer à tous nos événements. On a aussi d'autres jeunes qui sont en crise identitaire et dont la famille ne sont pas très, très favorables à ce sujet. Et ça leur permet un peu de venir travailler avec nous, permet à ces jeunes-là de pouvoir s'échapper un peu de la pression familiale, puisque les familles sont demandeuses d'asile et sont très conservatrices. Puis on a une jeune aussi qui intervient avec nous et qui souffre de dyslexie, mais elle est très demandeuse d'apprendre, savoir. Et c'est ce qui est bien, puisqu'on fait on avait les moyens qu'on a, on leur donne une plateforme, de pouvoir s'exprimer. Astrid, oui. Tu me comptes ça, moi je suis là, je regarde que les samedis, les dimanches, j'ai ouvert parce qu'il y a des gens souvent qui vont se poser la question. Dans la semaine, c'est un peu plus difficile de pouvoir, à cause du travail, me déplacer, mais je passe pas loin du Colibri. Est-ce qu'on peut payer puis emporter des choses pour encourager ce café-là? Ou vous consommez à l'intérieur seulement?
Non, on peut toujours venir consommer et aussi commander des aliments ou des breuvages à emporter, puisque nous proposons aussi du café. Nous travaillons avec la maison Union, qui nous fournit le café aussi. Donc, on s'entend que si les gens veulent encourager, puis juste peut-être fréquenter les fins de semaine pour pouvoir un peu avoir justement une belle visibilité, mais si le monde veut faire un peu leur part, tu sais, je vois un peu que vous aviez des spéciales colibris, sandwich, salade, café, dessert, puis on parle d'environ 12 $ là, que je vois sur votre site. On s'entend que c'est aujourd'hui pour manger un sandwich, une salade, un café ou un dessert pour 12 $. Je me demande comment vous faites pour pouvoir arriver à en donner le service, à mettre les profits. C'est pas beaucoup, là. Quelqu'un aujourd'hui qui veut faire plaisir ou qui veut encourager, ben mettez 12 $ de côté, là. Faites 5 jours, c'est 60 $ par semaine. Allez au McDo aujourd'hui, là. Vous allez voir qu'un repas, vous allez avoir 30 $ déjà, là. Vous pouvez avoir 5 repas tous les jours si vous voulez, là. Donc, moi, ce que je veux dire, Astrid, c'est présentement, dans toute cette belle aventure-là, comment c'est opéré? Est-ce que c'est des travailleurs qui sont rémunérés? Est-ce que c'est tous des bénévoles? Explique-moi un peu. Alors, en ce moment, il n'y a que deux travailleurs qui sont rémunérés, donc j'en fais partie, et ainsi qu'une autre de mes collègues, mais qui intervient que quelques jours, qui n'intervient que sur quelques jours, qui a une autre profession à côté. Hormis cela, nous dépendons uniquement de l'aide de nos bénévoles. Wow. Oui. Donc, tous des bénévoles. Est-ce que vous recherchez des bénévoles dans votre café? Est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un dit, écoute, moi, je n'ai pas vraiment besoin d'aide, mais il me semble que je donnerais une couple d'heures par semaine ou des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? C'est toujours envisageable. De toute façon, plus on est de fous, plus on rit. Ah, donc nous, on dit plus qu'on est de fous, plus qu'on s'amuse. Oui. Donc, c'est la même chose. Donc, présentement, Astrid, si jamais on voudrait te rejoindre pour justement... peut-être justement dialoguer, de voir la possibilité de pouvoir donner un peu de temps, un peu de bénévolat. Comment on s'y prend? Est-ce qu'on prend le numéro de téléphone qui est présentement sur le site Internet ou il y a un numéro spécial? Non, c'est le numéro qui est présentement sur le site Internet et aussi, les gens peuvent venir pousser la porte du café juste en passant, commander son petit café ou en venant consommer la nourriture que nous proposons. Nous avons aussi le permis d'alcool, ce qui fait que les gens peuvent venir s'asseoir et consommer comme ils veulent. Nous proposons de l'alcool, de la bière belge et nous proposons aussi des bières québécoises. Nous avons aussi un peu de plusieurs sortes d'alcool. OK, aussi. donc là, on s'entend que là, c'est un café, là. Oui. C'est un café, mais dans le sens du terme café, mais on a des breuvages alcoolisés, Oui. des breuvages non alcoolisés. Donc, quelqu'un qui a un peu plus de misère à parler après une bière ou deux, il est facile à pouvoir justement dialoguer. Mais c'est un bon concept. Là, après ça, il y a quelqu'un qui dit « Ah, je peux pas, il faudrait que j'aille à la maison, j'ai faim. » On a quelque chose pour manger. Oui. Il y a l'autre personne qui dit « Moi, j'ai mangé, mais je serais tenté par un petit dessert. Café pour vrai, café-dessert. » Donc, on s'entend que quelqu'un qui rentre là et qui dit « Je n'ai pas trouvé chaussures à mon pied », il y a un problème là. Exactement. On fait de sorte que ce soit le cas. Donc, pour vous rejoindre, les coordonnées sont le 514-360-3250. 514-360-3250. On parle du Café Colibri qui est au 1952 rue Beaubien-Est à Montréal. Ne vous gênez pas cette semaine. Faites votre part dans la communauté. Arrêtez de leur faire un petit coucou. Prenez un petit temps d'ouvrir la petite porte, comme on dit. Et puis, le tour est joué. Hein, on prend place ou bien... On encourage, on ressort si on est trop gêné et on refait peut-être l'activité quelques jours plus tard quand on est moins gêné. C'est la beauté de la chose. Il y a pour tous et il y a pour toutes aussi. Astrid, moi, je vois votre site Internet, je vois les belles photos des lieux. Je vois Anne, justement, avec son fameux menu, le grand sourire aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas Anne, là, elle sourit depuis qu'elle est rentrée dans le studio. Donc, il faut aller découvrir sur le site Internet du Café Colibri, lecafécolibri.ca. Je suis trop contente, là. Et voilà. Donc, si vous allez au Café Colibri, s'il vous plaît, faites-leur la paye. Allez sur le site Internet, allez rédiger un avis positif, un 5 étoiles, c'est leur paye parce que, comme vous savez, on a peu de rémunération. Il y a beaucoup de bénévoles à l'intérieur. Tout le monde y participe. Toi, Anne, ben écoute, comme travailleuse sociale, on s'entend que ta vocation, elle est maintenant épanouie avec des gens qui sont contents de venir à ton café. Parce qu'on dit ton café, parce que c'est une portion de ton café, c'est le café de tous, mais on dit ton café parce que toi et ta collègue avez décidé de partir ce beau projet.
on veut dialoguer, on se sent pas bien, on voit qu'il y a des choses qui vont pas bien dans notre vie. Après cette pause musicale-là, vous allez me dire comment je m'y prends, moi, la personne la plus gênée qu'il n'y a pas. Donc, on reste sur les ondes de CKVL à 100,1 FM. Vous écoutez l'émission Bienvenue à l'immigrant avec Yann Goyer et ses invités du Café Colibri. Sur les ondes, on écoute Aurelio Mila Guru. Nite bem negia balinha wanta Tia radio baby Nite bem negia balinha wanta Tia radio baby Vamos ganhar passageiro Arunae Kasamba Dugubae Kasambu Agubae Arunae Kasamba Dugubae Kasambu Agubae Adunae Kasamba Dugubae Kasambu Agubae Machilo Badi Breguga Habu Watuga Nyumbo Kunyole Adunae Lilu Kabaruni Hanakamalale Laburo Haburo Adunae Kasamba Dugubae Kasambu Agubae Adunae Kasamba Dugubae Kasambu Agubae Kasamba Dugubae Kasambu Agubae. Et oui, comme on est en direct à 19h48, c'est terminé plus direct parce qu'on était tellement emballés en studio. On jasait de tout et de rien. Astrid, moi, je vois ça sur le site Internet, je vois de la bouffe, je vois un petit peu, puis excuse-moi le terme québécois de la bouffe, mais je vois de la nourriture, je vois les crêpes, la bière, les festivités. Et là, je vois des spectacles. De où ça part, ça, d'intégrer des spectacles dans votre café? Mais en fait, les spectacles, l'idée des spectacles, c'est toujours dans l'objectif de promouvoir les rapprochements interculturels et intergénérationnels et aussi promouvoir l'intégration des personnes, en fait, de pouvoir les encourager, leur donner un peu de l'espoir, mais aussi rassembler les gens autour de cette petite univers qu'on a essayé de créer pour essayer d'égayer un peu leur vie. Et nous proposons différentes programmations. Par exemple,
les jeudis, parfois les vendredis, nous avons des ateliers de danse où, par exemple, des participants viennent et présentent de la danse de différents pays, où ils expliquent justement l'origine de la danse, mais on fait un tout petit peu de géopolitique sans vraiment tomber dans le pathos, parce que nous ne faisons pas d'événements politisés. Et ensuite, c'est toujours dans une ambiance bon enfant. Et les gens viennent, ils sont demandeurs et ils participent. Et c'est vraiment intéressant. Quand vous parlez de spectacle, Astrid, on parle de quoi? De la musique, de la danse? C'est quoi un peu... Juste pour nous mettre dans le contexte un peu. Alors, par exemple, pour les soirées de danse, les événements de danse, là, c'est vraiment basé sur la danse. Donc, on a quelqu'un qui vient parler de la danse, mais aussi qui vient apprendre des pas de danse. Et là, j'ai vu que vous aviez une terrasse en plus de ça dans ce beau café-là. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, la COVID, mon intérêt. » OK, là, c'est sûr que c'est l'automne, mais on s'entend que ça doit être la festivité sur cette belle terrasse-là. Là. Si on veut consommer notre nourriture, écouter un peu de musique, là, c'est là que ça se passe. Là. Effectivement, quand les musiciens viennent, c'est-à-dire les artistes qui viennent se produire, en général, avec les beaux temps et l'automne, les gens se mettent dehors, puisqu'il y a de la place aussi sur la terrasse, et tout le monde peut danser. Le café est toujours ouvert, donc les gens consomment, ils dansent, ou certaines personnes viennent juste pour regarder, parce qu'ils sont curieux, ils veulent découvrir. Donc ça leur permet de venir, ça permet à plus de monde de venir, de découvrir un peu ce que nous proposons. Donc avec des musiciens ou des artistes, on a eu des poètes qui étaient accompagnés d'instruments musicaux, de piano par exemple. On a eu aussi des musiciens, des groupes de musique. On a eu aussi de la danse, par exemple de la danse indienne. On a eu aussi de la danse sikh, de la salsa, du tango. On a un peu de tout. On a vraiment une programmation très, très, très variée et éclectique. Wow. J'aimerais ajouter un aspect intéressant du café. C'est qu'on est dans un quartier résidentiel et au début, on faisait des spectacles à 8 h du soir. Et bon, les gens étaient dérangés, pas toutes et pas tous, mais... une petite partie. Hein? Et maintenant, on les fait de 5 h à 7 h 30. Mais c'est absolument génial parce que les gens viennent, vous venez prendre votre apéritif, vous terminez votre journée de magasinage, vous venez et la musique se termine à 7 h 30. Les gens restent souvent pour placoter entre eux, pour faire un petit debriefing, pour voir les musiciens et tout ça. Et tout ça se déroule vraiment en harmonie. Et je pense que tant la population que le café, on est tellement content d'avoir pu trouver cette espèce de convivialité. Donc, voilà. Donc, Anne, moi, je vois ça parce que depuis tantôt, j'annonce le site Internet, mais tout est sur Facebook. Exactement. Je le vois exactement sur les réseaux sociaux. Donc, il faut suivre, Astrid, les événements sur le site Facebook. Exactement. On fait de sorte que tout soit prévu pour que les gens, qu'il y ait de la visibilité pour les personnes qui veulent découvrir un peu l'activité du café. Et je pense que c'est ce qui fait aussi le forté de notre projet. Et on fait de sorte que là, bientôt, on a un événement qui va tenir sur les échecs, le jeu d'échecs. On va faire un pour la jeunesse, puisque il y a une série sur Netflix qui a eu énormément de succès. Et c'est vrai que la jeunesse depuis porte un intérêt assez majeur sur les jeux d'échecs. Donc, on aura un événement pour la jeunesse, mais aussi un événement pour les adultes. Donc, on essaie de créer une sorte de convivialité avec le traditionnel, avec l'esprit québécois, mais aussi en essayant de garder une sorte de quiétude entre justement les résidents du quartier et les gens qui viennent proposer quelque chose de nouveau. Ça, on s'entend, là, c'est une belle évolution. Oui. On apprend à vivre dans le bon voisinage. Exactement. Et ça, des fois, malheureusement, les gens ne réalisent pas « Ah, moi, j'ai une business. Ouais. » C'est pas juste une business, là. On veut créer un lien de confiance, un lien amical, un lien enjoué avec les résidents. Comme vous dites, c'est dans un quartier résidentiel. Oui. On veut pas, comme on dit, écœurer le peuple. On veut que les gens soient contents que ces places-là existent, parce que pour moi, c'est la première fois, j'ai vu des cafés italiens, là. Ça existe depuis longue date, mais un café communautaire dans cet aspect-là, où ce que le multiethnique est important, la diversification est importante.
Il reste environ 2 minutes, 3 minutes à l'émission. On a couvert des choses. Mais moi, Astrid, je voudrais que tu redonnes un peu... je voudrais qu'en peu de temps, tu fasses ton meilleur coup de bas d'inviter les auditeurs qui nous écoutent à vous découvrir. Et je te laisse les 2 prochaines minutes. Alors, venez découvrir notre univers au Café Colibri, dans la bonne humeur. Nous sommes aussi à l'écoute, puisque c'est le but de notre café, être à l'écoute, pouvoir donner du support, du soutien, mais aussi apporter notre joie de vivre. On garde notre esprit de pouvoir toujours travailler dans l'entente avec les résidents, mais aussi avec les différentes communautés. Surtout, on essaie de travailler de sorte de ne heurter aucune communauté, ne créer aucune sensibilité, aucun malaise. Venez découvrir le Café Colibri, venez déguster au Café Colibri, apprendre, venez vous amuser. Nous sommes toujours là pour vous. Wow, écoutez, tu sais, quand on n'est pas préparé, mais on a ça dans le sang, c'est ce qui se passe. Je trouve ça tellement le fun parce que je t'ai amené là. Tu as vraiment tout dit en peu de mots et tout était là. Donc, on va rappeler à nos auditeurs que on peut aller vous voir au 1952 rue Beaubien-Est à Montréal. Et on peut aussi communiquer avec vous au 514-360-3250. Et on suit de près du Facebook le Café Colibri sur Facebook. Vous pouvez aussi vous abonner. Vous pouvez aussi vous suivre. Et si vous avez des questions, il y a toujours Mme Godot, parce qu'on ne l'a pas nommée aujourd'hui aux communications, Astrid Godot, qui va pouvoir justement vous aider là-dessus. Puis ça, c'est important. Je pense qu'on en est là. Je vais laisser la dernière minute à Anne. Anne, un merci sincèrement de partir un café comme ça communautaire. C'est pas facile. Ça prend des gens comme vous qui ont vécu certains enjeux pour pouvoir justement amener d'autres collègues comme vous à donner dans la communauté. Donc, Anne... Je voulais remercier CKVL de nous avoir donné cette tribune. Remercier mes collègues. Je ne peux pas toutes les citer, mais remercier ma collègue Diane Bachand qui a démarré le projet avec moi. Remercier Astrid qui est venue comme ça nous soutenir et qui maintenant est une actrice importante dans notre projet. Et remercier la communauté de Rosemont ainsi que toutes les travailleuses sociales qui soutiennent notre projet et tous les gens qui viennent nous voir et surtout vos auditeurs et les auditrices qui vont venir nous voir. Merci. Merci à vous, Anne. Merci pour votre déplacement. C'est important de ces choses-là. Et écoutez, on est toujours à l'antenne de CKVL à 100,1 FM. Vous avez écouté l'émission Bienvenue à l'immigrant avec Yann Goyer. Ne manquez pas, même heure, même poste, mercredi prochain pour une autre émission de Bienvenue à l'immigrant. Bonne soirée. Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre soin de ces professionnels en valorisant leurs compétences et en assurant rapidement un meilleur équilibre entre travail et vie familiale. C'est également l'occasion pour les personnes qui ont quitté le réseau public de revenir prêter main forte avec de meilleures conditions. Plus que jamais, nous avons besoin d'elles pour améliorer la vie des patients. Pour en connaître davantage sur notre plan d'action, rendez-vous à québec.ca/infirmière. Un message du gouvernement du Québec. Vous êtes curieux? Si oui, le duo dynamique Théo le Zoomer et Jean-Paul le Boomer vous convie chaque lundi dès 18h à Millimélo, le magazine à nul autre pareil. Deux générations se rencontrent qui ont un air de famille, deux mondes, deux styles de musique au programme. Venez nous retrouver sur les ondes de CKVL ou au ckvl.fm. On prend plaisir à vous faire plaisir. Découvrez Run Up River, le tout nouvel album de Renaud McCarthy, incluant l'extrait For a Moment. Une pop alternative, audacieuse, intemporelle et aventureuse. Album disponible sur toutes les plateformes d'écoute dès maintenant. Salut, c'est moi Isabelle, animatrice de l'émission Un jour à la fois.
Chaque semaine, nous recevrons un invité qui vous racontera le récit de sa vie, ses déboires avec l'alcool et comment il ou elle s'est sorti de sa dépendance avec l'aide de la Fraternité des alcooliques anonymes. Pour entendre des témoignages inspirants remplis d'espoir, écoutez Un jour à la fois. C'est un rendez-vous les dimanches de 15h à 16h, en reprise le mercredi à 22h sur les ondes de CKVL.